Et nous allons commencer en faisant une première lecture dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 35. Alors il nous est dit ceci. Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Une autre lecture, toujours dans Matthieu, au chapitre 19. Et au verset 16. Une histoire que nous connaissons tous. Il s'agit du jeune homme riche. Donc il nous est dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il ? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Une autre lecture, dans Luc, au chapitre 10, et au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Donc on voit 2 textes, celui du jeune homme riche et celui du docteur de la loi, ainsi que la parabole du bon samaritain. 2 textes qui n'est pas différent, et où on voit 2 hommes interroger Jésus sur comment hériter la vie éternelle. Donc Jésus indique à l'un ce qui est écrit dans la loi, et à l'autre, il lui demande qu'est-il écrit dans la loi. Et il finira par répondre aux 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aux 2, il dit la même chose. Au premier, il dit tu aimeras ton prochain, mais le deuxième, le docteur Dalla, lui, il rajoute et ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche, lui, il dira, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Et si nous regardons la façon dont Jésus lui répond,
il ne va pas répondre sur les 5 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Mais là où Jésus va lui répondre, c'est sur le dernier point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que nous voyons un peu plus loin, quand il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus ne lui a pas dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Non, non, puisque tout ça, on le sait très bien que nous ne le faisons pas. Mais il insiste sur une chose, sur le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et on voit les réactions immédiates de cet homme, il s'en alla tout triste. Puisque pour lui, il n'avait pas compris le sens d'aimer son prochain comme soi-même. Pour le docteur de la loi, c'est pareil. Lui, il cite la loi. Il le cite bien. Hein. Il parle bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Lui-même, il le cite. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus, par une parabole, va lui expliquer qui est son prochain, comment il doit aimer son prochain. Pour le premier, on voit il est parti, tout triste, mais le concernant, lui, il n'est pas indiqué ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a vraiment obéi à ce que le Seigneur lui avait indiqué de faire? Et voilà, donc il y a un service. Nous voyons comment servir pour son prochain. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que servir, c'est uniquement observer les commandements de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser, à nous tous. Est-ce que servir, c'est uniquement observer les commandements? Parce que le titre de mon message ce soir, c'est le service joyeux. Servir joyeusement. Donc, est-ce que servir, c'est uniquement observer les commandements de Dieu? Forcément, il faut obéir à Dieu pour servir. Forcément, il faut obéir. Mais est-ce que j'obéis par automatisme? C'est-à-dire, parce qu'il est écrit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors je me mets à obéir. Ou je me mets à aimer. Je me mets à aimer mon prochain. Est-ce que parce que c'est écrit, je le fais? Puisqu'on voit bien que les pharisiens aussi observaient tout ce que disait la loi, mais sans pour autant en comprendre le sens. Et preuve en est, puisque Jésus, il a fallu qu'il explique à ce docteur de la loi qui était son prochain et la façon d'aimer son prochain. Parce qu'on peut dire on aime Dieu, mais aimer son prochain, les deux sont liés. On ne peut pas dire que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon prochain. Et je ne peux pas dire que j'aime mon prochain, mais je n'aime pas Dieu. Les deux sont liés. Ces deux commandements sont liés. Et on comprend aussi que certains de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi, ils étaient plus dans le paraître, cherchant plus l'approbation des hommes que celui de Dieu. Et je me suis dit que, est-ce que parfois nous ne serions pas un peu dans... Ce n'est pas un jugement, mais est-ce qu'on ne serait pas un peu dans le même genre d'attitude? On veut servir, mais servir pour le paraître. Excusez-moi, peut-être je suis un peu direct, mais... Oui, parce que parfois on ne voudrait pas servir juste pour le paraître, juste pour avoir l'approbation des hommes. Je veux faire ci, je veux faire tel service, je veux être utile à tel endroit. Ou... Dans Matthieu 15, Jésus dira « Hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dans 2 Timothée, je ne sais pas si j'ai donné ce verset, c'est « ayant de l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Servir pour l'apparence. Seigneur, je veux te servir. Quel est le but
de servir? C'est une vraie question. Quel est le but de servir? Je sers uniquement pour avoir une bonne conscience parce qu'on m'a dit il faut servir. C'est une vraie question qu'on peut tous se poser. Et je me mets avec vous. Non, ce n'est pas pour avoir une bonne conscience si on sert. Si on sert honnêtement le Seigneur, ce n'est pas pour avoir une bonne conscience. C'est d'obéir, comme je l'ai dit. Oui, forcément, il faut obéir au commandement de Dieu. Le Seigneur nous dit, c'est d'aimer son prochain. Mais aimer son prochain, non pas, comme j'ai dit, un automatisme, mais de comprendre quelle est vraiment la profondeur de ce que c'est que servir en aimant son prochain. Servir, c'est se sacrifier pour les autres, se rendre serviteur des autres. Et dans Marc, au chapitre 10, il nous est bien cité que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Donc le service ou le sacrifice que je fais doit forcément ou doit produire une réaction chez les autres. Si je vous sers et qu'il n'y a rien qui se produit, c'est que mon service, je ne porte pas de fruits. Je ne peux pas, soit ça produit quelque chose en vous, ou soit ça produit du fruit en vous. Le service que je veux rendre. Pour qu'il y ait du fruit, celui qui sert pour qu'il y ait du fruit, eh bien, il y a un prix à payer. Il a un prix à payer. Forcément, il y a un prix à payer pour qu'il puisse porter du fruit. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, on va le lire ensemble. « 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 19. Paul dira, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Vous courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Donc on voit Paul, comment il traite durement son corps. Il explique que celui qui veut remporter un prix, eh ben, il s'impose toute espèce d'abstinence. Donc forcément, il y a un prix à payer quand on veut remporter un prix. Il y a un prix à payer quand on veut porter du fruit. Dans le service pour le Seigneur, il n'y a pas de service sans souffrance. Il n'y a pas de service sans souffrance. Dans Philippiens, nous voyons Paul qui parle bien de cela, de la récompense qui était pour lui. Vous savez, il ne cherchait pas ses propres intérêts, Paul. Dans Philippiens, nous comprenons que c'était l'intérêt des chrétiens de Philippe. Au chapitre 4, au verset 1, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie
et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà pour lui. C'était eux qui faisaient sa joie et qui étaient sa couronne. Et un peu plus loin, même au verset 17, nous voyons qu'il dit « Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Donc on voit bien que lui, ce n'était pas ses intérêts, puisqu'il le dit même un peu avant dans le chapitre 2. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc le service, ce n'est pas de considérer ses propres intérêts, mais l'intérêt des autres. Servir est une chose, mais il faut d'abord, vous savez, pour servir, il faut d'abord s'asseoir. On s'assoit et on réfléchit. On réfléchit à ce que cela coûte réellement. Et est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice pour servir les autres? Beaucoup trouveront des excuses parce que, vous savez, peut-être certaines activités peuvent passer en priorité. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent prendre la priorité sur le service qu'on devrait consacrer pour le Seigneur et pour les autres. Et c'est vrai que dans Luc, le Seigneur Jésus, il en parle dans Luc au chapitre 9 et au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est vrai qu'on peut chercher parfois des excuses quand Dieu nous appelle à un service. Mais je trouve que c'est dommage de chercher des excuses. Qu'on soit honnête avec le Seigneur, c'est une chose. De dire, Seigneur, voilà, je ne me sens pas de te servir, je ne me sens pas à ma place. Mais trouver des excuses, c'est vrai que oui, je trouve que c'est triste de trouver des excuses au lieu d'être honnête directement. Oui ou non. C'est tout simple, le Seigneur ne nous en voudra pas. Mais voilà, dans le service, c'est voilà. Et il y a une autre parabole qui, dans Luc 6, au verset 46, quand le Seigneur dit, vous savez, pour les deux constructions, quand il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Celui qui veut servir, c'est être fondé sur Christ. Nous voyons que si l'on sert parce qu'une place est vacante, ou pour dire qu'on veut faire quelque chose, nous comprenons que cela ne durera pas. Et on comprend aussi qu'à la moindre adversité, tout s'écroule, puisqu'il n'y a pas le fondement. On veut servir, mais par nos propres moyens, par nos propres pensées, notre façon de penser à nous. Alors qu'on voit celui qui a posé les fondements
sur le roc. Il faut creuser profondément. Donc ça veut dire qu'il y a un effort, il y a un prix à payer, il y a un effort. Se tenir devant Dieu et poser le fondement sur le roc, à savoir Christ. Et c'est sûr et certain qu'il y aura également de l'adversité. Service pour le Seigneur, oui, il y aura de l'adversité. Mais nous savons que cela tiendra. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, comme il est écrit, on a posé le fondement sur le roc. Servir et regarder à Christ, oui, je pose les fondements sur le roc. Jésus l'expliquera très bien dans Jean chapitre 15, quand il dit que je suis le vrai cep. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Quand il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aucune œuvre, aucun service ne peut porter du fruit sans être fondé sur Christ. Mais c'est vrai en plus, je pense que plusieurs de nous l'avons expérimenté. Des choses que nous voulons faire sans avoir les regards sur Christ, sans avoir l'approbation du Seigneur, mais ce sont des œuvres qui ne tiendront pas. Ce sont des œuvres qui vont s'écrouler. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire rendre un service, faire des œuvres par nos propres moyens, et non pas en s'appuyant sur Christ. Mais aussi, sans vouloir souffrir. Sans souffrance, pas de fruits. Mais je parle de fruits, un fruit qui procure une joie. Cette joie de pouvoir servir. Et c'est en méditant ce passage que j'ai compris. Un peu plus loin, toujours dans Jean au chapitre 16, quand il parle de cette souffrance, de cette joie qu'il y a, même s'il y a la souffrance, mais il y a une joie après. Quand il dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Quand on a cette joie de servir, et non pas un service forcé, ou par obligation, où on obéit par automatisme, mais vraiment un service parce qu'on sait que c'est pour procurer et pour donner. Vous savez, il y a toujours de la joie à donner qu'à recevoir. Dans Jacques, quand il parle du laboureur aussi, on peut regarder, on peut le lire ensemble. Jacques au chapitre 5 et au verset 7, quand il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. C'est vrai que quand on sert, parfois on aimerait bien que ça porte du fruit de suite. Mais souffrir en étant patient, en attendant que le fruit arrive, c'est bien aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une joie. Même si on souffre dans le service, mais il y a une joie parce qu'on sait derrière ce qu'on peut recevoir comme fruit.
Même s'il n'y en a pas, on est patient, on continue à servir. Parce qu'on a les regards sur Christ. Parce que si on place notre confiance en Christ, mais bien sûr, si on a pleinement confiance en lui, c'est lui qui fera pour nous. Et non nous par nos propres efforts. Servir, c'est souffrir. Et être patient, c'est mourir à soi-même. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Voilà ce que dira le Seigneur. Qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire ne pas chercher ses intérêts, comme Paul l'a cité. Luc chapitre 10, verset 40, le Seigneur dira, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut comprendre que si pour nous, le Seigneur Jésus a souffert, ben nous n'y échapperons pas. Parce que lui-même, il a donné l'exemple parfait, il s'est rendu serviteur. Donc si nous voulons être comme le maître, eh bien ce sera pareil. Nous n'y échapperons pas, nous souffrirons. Il faut passer par la souffrance pour servir. Mais je relis le verset. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Son maître. Qui est notre maître? Nos propres pensées ou Christ? Moi, je vais être comme mon maître, qui est le Seigneur Jésus. Et je pense que tous ici, vous voulez être pareil, comme votre maître, comme le Seigneur. Et non pas nos propres pensées qui guident nos pas. Non, moi je veux être comme mon maître, comme le Seigneur. Donc peu importe, vous savez, pour ceux et celles qui veulent servir et être comme lui, peu importe le service que le Seigneur nous a confié, s'il faut passer par la souffrance pour avoir cette joie d'avoir servi le Maître, nous passerons par la souffrance. Mais parce qu'on sait que derrière, il y a une récompense, il y a un trésor qui nous attend dans le ciel. Dimanche, nous l'avons lu dans Hébreux, et je relis ce soir encore avec vous parce que je trouve que c'est un beau verset. Dans Hébreux au chapitre 12, pardon. Hébreux chapitre 12, verset 1, qui nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il s'est dépouillé de sa gloire, mais il savait pourquoi. Christ a souffert, mais je crois que Christ est joyeux aussi de savoir que nous sommes heureux de nous avoir rachetés, que nous croyons en lui. Et bien c'est pareil pour le service. Vous savez, quand on sert, il faut avoir cette foi, de croire que ça portera du fruit pour ceux à qui nous rendons service. Mais cela, quand nous rendons service, c'est vraiment en comptant sur le Seigneur. Vous savez, en préparant ce message, je pensais à, vous savez, dans Matthieu, quand Jésus appelle les disciples, quand il leur dira « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». C'est pas eux qui ont dit « Je vais aller pécher des hommes ». Non, non. « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». C'est-à-dire, c'est le Seigneur. Avec son aide, c'est lui qui nous aidera à servir. Mais nous, si on compte sur nos propres moyens, c'est sûr que tout va s'écrouler. Mais en comptant sur le Seigneur, on peut faire un service joyeux et heureux. Mais parce que, après, il faut être honnête, si vous voyez que le service devient vraiment compliqué, il faut être honnête, de dire au Seigneur, soit je préfère m'arrêter, ou soit je ne veux pas le faire. Mais parce qu'on sait qu'il y a un sacrifice. Il faut comprendre cela, qu'il y a un sacrifice
à faire si on veut servir. Non seulement le Seigneur, mais pour servir les autres aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, frères et sœurs. On va prier afin que vraiment le Seigneur puisse nous aider, nous éclairer et nous aider vraiment peu importe dans le service que le Seigneur nous a confié, que ce soit dans l'église ou même en dehors, vous savez. On peut servir le Seigneur avec nos voisins. Parler du Seigneur avec nos voisins, c'est rendre service au Maître aussi. Pas seulement que dans l'église. Il ne faut pas chercher absolument un service à faire dans l'église, mais ça peut se faire en dehors aussi. On est serviteur du Seigneur partout. Partout, on est serviteur du Seigneur. On est là pour porter le témoignage de Christ, être ses témoins ici-bas, et afin que la lumière de Christ resplendisse sur nous, mais aussi sur ceux que nous pourrons fréquenter. On va prier. Notre Dieu, notre Père, vraiment, nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que c'est vrai qu'elle nous éclaire et elle nous aide chaque jour, elle nous instruit. Mais encore ce soir, tu nous rappelles, Seigneur, l'utilité de nos vies que tu as rachetées, Seigneur. C'est vrai que nous ne nous appartenons plus, nous t'appartenons, Seigneur, et que nos vies sont entre tes mains, et que tu veux te servir de chacun d'entre nous, Seigneur. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit encore, avoir de l'honnêteté envers toi, Seigneur. Si nous ne voulons pas, nous pouvons te dire non, Seigneur. Si nous le voulons, alors que nous puissions le faire joyeusement et en réalisant qu'il y a un prix à payer. Comme toi, tu as payé ce prix pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, oui, te dire oui et marcher à ta suite. Aller de l'avant et ne pas regarder en arrière, Seigneur, parce que nous savons que ici-bas, elle n'est pas ici notre patrie, mais elle est au ciel. Et qu'au ciel, il y a un beau trésor qui nous attend. Tu as préparé une place pour chacun de nous, Seigneur. Et nous voulons répondre encore à ton appel ce soir, oui, te servir avec joie, servir nos frères et sœurs, vraiment réaliser qu'il y a un sacrifice et un prix à payer pour être tes disciples, Seigneur. Oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, et merci pour ton aide précieuse au quotidien dans nos vies, à chacun, Seigneur. Oui, bénis mes frères et sœurs, que ce soit ici, Seigneur, que ce soit sur le Zoom, tous ceux qui auront entendu ce message, Seigneur, vraiment que ta parole puisse faire son œuvre dans les vies, mon Dieu. Je te remercie et qu'à ton nom seul revienne gloire, honneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.